Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, avant de débuter cette thématique si récurrente qui fait beaucoup de mal, beaucoup de dégâts, tout d'abord permettez-moi de vous transmettre toute ma gratitude pour vos gentils messages, souvent poignants, qui me touchent tout particulièrement et qui sont surtout des encouragements permanents et une réelle motivation pour moi afin d'avancer encore et encore. Merci, puissiez-vous en être récompensé dunya wa akhira. Vraiment, cela me touche énormément. Merci encore, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur mon YouTube. Je n'ai jamais eu l'occasion d'être dans cette gratitude, mais je le suis à chacune de vos lectures. Merci, 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 que Dieu vous bénisse. Toujours changer. Alors, qu'est-ce que la dépression? La dépression, à mon sens, c'est un manque d'énergie totale. Et donc, les personnes dites dépressives ont des pensées négatives, des ruminations, n'ont plus de force. Et on peut dire que les pensées négatives et la rumination, c'est-à-dire l'énergie négative qui émane de leur cerveau, a eu raison de mon énergie corporelle. C'est-à-dire que, à partir du moment où je vais être non-stop dans ces pensées négatives, mon corps ne pourra plus avancer. Je n'aurai plus l'énergie nécessaire pour avancer dans ma vie. Et donc, je vais me dire, parce que c'est une réalité, je n'ai plus goût à la vie. Je n'ai plus aucune motivation, je n'ai plus aucune force pour quoi que ce soit et parfois même pour prendre sa propre douche. Parce qu'effectivement, ces pensées-là, c'est-à-dire ils ont eu un impact certain sur l'énergie corporelle et je ne peux pas avancer. Au programme de cette vidéo, nous passerons en revue plusieurs points. Donc d'abord, bien entendu, nous allons parler des signes et des symptômes de la dépression chez le tout venant et également chez l'enfant et l'adolescent. Puis, les différents types de dépression. Comment aider un proche qui souffre de dépression, mais également comment sortir d'une dépression et surtout comment s'en prémunir avec des gestes et des conseils, Inch'Allah. Pour cela, laissez-moi vous dire combien la dépression est, à mon sens, quelque chose que vous entretenez à travers votre système de pensée. Si vous l'entretenez, c'est indéniablement qu'elle est réversible et qu'elle ne dure pas toute la vie. J'ai souvent des patients qui me disent de toutes les façons, mes parents étaient dépressifs, ma maman dépressive, mon papa, je le suis, je ne vois pas comment je vais pouvoir m'en sortir. C'est encore une fois ce fameuse non-autorisation à dépasser l'état émotionnel de ses parents. Et donc on a cette pensée limitante à dire, mais toute ma famille l'était, comment moi puis-je en sortir? Vous pouvez, billah alaykoum, soyez certain et certaine d'une chose, c'est que tout dépressif peut sortir de sa dépression à tout moment, à partir du moment où il le sait, il le veut, il le comprend, et à partir du moment où il a cette envie, un minima, de s'en sortir. Quand on veut réellement s'en sortir, bi'idna rahman, bien entendu, ce n'est pas d'un coup de baguette magique, mais petit à petit, en appliquant pas mal de conseils que je vais, Inch'Allah, tenter de vous transmettre, nous pouvons tous nous en sortir, Inch'Allah. Donc mes pensées négatives vont alimenter quoi? Mon système émotionnel. Donc qui dit système émotionnel dit vos émotions. Ok? D'où sentimental. Donc le sentimental, c'est le ressenti qui vient du mental. Donc on est d'accord, vous me suivez? La pensée, elle a un effet, d'accord, négatif bien entendu sur mes émotions, sur mes sentiments. D'accord? Ce sentiment-là aura un impact sur mon comportement, je ne peux plus avancer, je ne peux plus rien faire, et mon comportement aura un impact sur mes pensées. Et c'est à partir de ces pensées que l'on va installer ce qu'on appelle un mindset de dépressif, vous voyez, et que nos pensées dépressives, donc je suis nul, j'y arriverai pas, j'ai plus de force, ça ne sert à rien, je suis pas motivé, vont maintenir votre dépression. Et la boucle est bouclée. On part du mental, d'accord, du mindset, de la pensée, à mes émotions qui vont avoir un effet sur mon comportement qui va faire effectivement que ça va réagir au niveau de mes pensées, mais j'y arrive pas, regarde, je peux pas avancer, et c'est une vraie réalité, d'accord. Et bien entendu, ces pensées dépressives de je suis nul, etc., vont me maintenir dans votre dépression. Et le but, en fait, c'est de casser ce cercle vicieux et non pas vertueux, et le rendre vertueux, bi'idna rahman. Parce que comme j'ai plombé mes comportements, je les ai vraiment plombés, c'est le cas de le dire, mes comportements par mes états internes, je n'ai plus aucune énergie pour avancer.
D'accord? Je pense que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsque vous dites « je suis dépressif », et que je mets cette étiquette, à la force de le répéter, vous y resterez. Mon frère, ma sœur, à force de le répéter, vous y resterez. Pourquoi? Parce que, à mon sens, wallahu a'lam wa a'lam, vous me dites, si vous êtes d'accord, on ne se définit pas à travers un état. On ne dit pas, par exemple, je suis joie, je suis colère. Donc pourquoi je suis dépressif en fait? Vous voyez? C'est-à-dire qu'on va se coller et s'auto-étiqueter et mettre cette étiquette négative qui va nous suivre et nous poursuivre. Beaucoup arrivent en thérapie en me disant mais je suis dépressif. D'accord. Ok. J'ai certains signes, d'accord, je passe un moment difficile de ma vie, mais pourquoi se coller cette étiquette de je suis dépressif? Donc déjà, avant de comprendre ce que c'est que la dépression, peut-être apprendre à changer mon mindset et la façon avec laquelle je me traite, en fait. Parce que c'est de la maltraitance, à mon sens, de se traiter de dépressif. D'accord? Parce que l'étiquette négative va totalement à l'encontre de la guérison. D'accord? Et dire, bien entendu, beaucoup plus, je suis un potentiel. Parce que Rabbi khalaqni, subhanahu wa ta'ala, azza wa jal, avec un réel potentiel. Avec des ressources. Walaqad karramna bani Adam. Nous avons honoré le fils d'Adam. Donc, qui dit honorer, dit des ressources, dit du potentiel, dit des capacités. Subhanallah, je suis un être unique, je suis un être vivant. Mais, si je passe par des moments difficiles, elles ne perdureront pas. Bi'idn ar-Rahman, je m'améliore et je vais aller mieux, bi'idnillah, et je vais y croire. On est d'accord? Et je vais y croire. Et ça, et là, est toute la différence entre el-yaqin, la conviction, j'y crois, et le doute. Vous savez, je parle très régulièrement du yaqin et du doute. Et le doute, effectivement, subhanallah, me fait perdurer dans mes peurs, dans les angoisses, dans la tristesse et dans la dépression, justement, parce que, je ne sais pas, je suis ce que je vaux, je ne connais pas réellement ma valeur, je ne sais pas si je peux me permettre, je ne sais pas si vraiment je suis aimé, etc. Je suis dans le doute permanent. Et c'est ce doute qui va vous laisser sombrer dans cette dépression. Donc, du doute, je vais aller, comme nous le demande Allah Azza wa Jal, Kunu ala yaqin, soyez dans cette conviction. Ce qui n'est absolument pas simple, qui est l'histoire de toute une vie, et qui, à mon sens, le vrai jihad al-nafs. Had al-yaqin, qui va nous aider à être dans ce fameux tawakkal ala Allah. D'accord? Donc oui, nous passons tous par des moments de déprime, par des moments de dépression. Bien entendu que la vie n'est pas facile, que la vie, effectivement, ne cesse, effectivement, de nous éprouver au quotidien. Mais l'important, subhanallah, c'est de prendre conscience que là je vais mal, pour pouvoir bi'idna rahman cheminer tranquillement, mais vous allez voir comment et grâce à quoi, Inch'Allah, vers le mieux, vers le meilleur, et surtout y croire. C'est ça le plus important, surtout y croire. Alors allons-y pour les symptômes de la dépression. La dépression, c'est ce qui nous prive de la joie de vivre, voire de l'envie de vivre. Un cerveau performant est un cerveau qui fabrique de la joie à travers le neuromédiateur que l'on appelle la sérotonine. Et la première des choses à savoir, c'est qu'à partir du moment où je suis dans cet état de dépréciation totale, cet état où je n'ai plus aucune motivation, plus aucune envie, plus de force, c'est que physiologiquement, mon cerveau manque de ce neurotransmetteur qui est très important, qui est la sérotonine. Nous allons voir comment l'alimenter, Inch'Allah. Et donc, un cerveau performant, c'est celui donc qui fabrique de la joie. Et non un cerveau qui déprime et qui s'auto-sabote par ses propres ruminations. Donc, le manque de sérotonine dans le cerveau, donc c'est d'abord physiologique. Et qu'est-ce que ça veut dire lorsque c'est physiologique? C'est-à-dire que c'est réparable. Première des choses. Donc déjà, réparer ça, on verra comment tout à l'heure, mais c'est d'abord un état physiologique. D'accord? Et puis la dépression s'installe souvent progressivement. Au départ, vous vous sentez simplement triste, mélancolique, fatigué, vous pensez que votre état est normal, vous dites chacun connaît des périodes de haut et des bas, puis votre quotidien devient difficile. Il devient difficile, j'ai beaucoup de mal même à sortir de mon lit, j'ai de mal à aller jusqu'à mon travail, j'ai du mal à prendre ma douche, et vraiment on a l'impression qu'on a le poids du monde sur nos épaules, c'est le cas de le dire. La dépression chez la femme, alors ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes souffrent 2 fois plus de dépression que les hommes. Donc, une femme sur 5. Et pourquoi? Parce que les périodes de modification hormonale
sont importantes, hein, comme à la puberté, comme durant le cycle menstruel, donc la grossesse, bien entendu, hein, en parlant du fameux baby blues, et nous en parlerons tout à l'heure, Inch'Allah, et surtout la ménopause. Toutes ces modifications hormonales vont agir sur l'humeur assurément. La dépression chez l'enfant, en fait, elle est généralement plus bruyante qu'à l'âge de l'adulte. On la voit, elle peut être vraiment très cachée chez l'adulte, mais chez l'enfant, on le voit. Et donc, attention aux signes chez votre enfant ou chez l'enfant d'un proche. Elle s'associe souvent à des troubles du comportement. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que très souvent, alors que c'était un enfant qui était un enfant lambda, où tout se passait bien, puis tout d'un coup, il va y avoir des troubles du comportement, subhanallah. Des troubles du comportement, mais aussi des difficultés scolaires, des phases d'agitation, mais aussi des phases de repli, en fait, d'irritabilité, de crise de colère, de l'isolement. D'accord? Et donc tout ça, ce sont vraiment des motifs de consultation. Voilà pourquoi très souvent aussi, on vient nous consulter parce qu'il y a un changement, son comportement devient inadapté, soit dans le retrait, soit dans l'excès, et ce n'est pas pour rien. C'est qu'à travers son corps, à travers son comportement, cet enfant est en train de nous dire quelque chose de son état interne. Et donc, il faut être très, très attentif à ce que veut vous dire votre enfant. Par exemple, il ne veut plus jouer, il ne veut plus sortir, il ne veut plus voir ses amis. Il se montre très irritable et pleure souvent, alors que ce n'était pas le cas lorsqu'il était plus petit. Il se plaint de maux de tête, de maux de ventre, notamment lorsqu'il veut aller à l'école et que c'est difficile pour lui. Peut-être aussi quelque part que cette dépression fait suite à un harcèlement à l'école. C'est très souvent le cas. Donc faites très attention à un enfant qui n'a pas envie d'aller à l'école, qui pleure, qui a mal au ventre, qui a des maux de tête. Que se passe-t-il dans la cour de récréation? Ça, c'est aussi une question à se poser. Il dit aussi qu'il n'a plus envie de vivre ou qu'il n'aurait pas dû naître. Voilà, ça c'est aussi des questions existentielles qu'il peut aussi vous dire. Il subit une exclusion et des échecs à l'école, voilà, parce qu'il se sent tellement nul vis-à-vis des autres. Il a peut-être un trouble de l'apprentissage, mais nous ne l'avons pas encore répertorié, ni diagnostiqué, ni bien entendu, du coup, aidé là-dessus. Et là, il se sent tellement en mal que ça peut générer une dépression. Il grandit, mais prend très peu de poids, voire trop de poids, et donc il est un petit peu la risée à l'école. Donc tout ça, vraiment, faites très attention, ce n'est jamais pour rien, c'est que ça peut effectivement parler d'une dépression de votre enfant et que Dieu nous préserve tous. La dépression chez l'adolescent. En parlant d'adolescent, nous donnons des formations également sur comment communiquer avec l'adolescent, etc. Mais ça, vous pouvez voir tout ça sur le site web. L'adolescent, donc, c'est une période, bien entendu, comme nous le savons, de transition marquée par des sentiments d'échec, de regret, de désillusion, hein, puisque l'adolescent, maintenant, doit en effet renoncer à ses rêves d'enfant et se confronter à la réalité de l'âge adulte, ce qui n'est pas toujours vraiment pas aisé. Mais le trouble dépressif de l'adolescent peut passer totalement inaperçu, à contrario de l'enfant, comme je viens de vous le dire, où vraiment c'est une dépression beaucoup plus bruyante et on voit le changement, le comportement inadapté. Faites attention parce que chez l'adolescent, ça peut passer totalement inaperçu. Notamment lorsqu'il revêt d'autres formes que celles rencontrées chez l'adulte, c'est-à-dire ça passe par la dévalorisation, ça passe par le pessimisme, il se renferme. Mais il peut y avoir aussi des conflits avec l'autorité, donc l'autorité tant scolaire que parentale, sociétale. Il y a aussi des conduites à risque. Attention, un enfant qui est en dépression aura 3 fois plus de chance d'aller vers une addiction, donc avec un abus de drogue, d'alcool, des fugues aussi. Les fugues sont l'expressivité même d'un état interne dépressif chez l'adolescent, donc ce n'est jamais pour rien qu'un enfant fugue. Ce n'est jamais pour rien. Faites très attention à ça. Beaucoup de parents me disent « Ah oui, mais si il fugue, c'est parce que il a été mal conseillé ou alors il y a eu des mauvaises fréquentations. » Non. En fait, aucun enfant, mon frère, ma soeur, aucun enfant n'a envie de partir de chez lui. Non, absolument pas. S'il est bien à la maison, s'il n'y a pas de dysfonctionnement interne dans la famille, il n'a pas envie de partir. Il est bien chez lui en temps normal. Donc s'il part, c'est qu'effectivement, il pense trouver mieux ailleurs, mais surtout parce qu'il fuit de quelque chose qui dysfonctionne et qu'il n'a pas envie de vivre. D'accord? Et donc cette dépression chez l'adolescent touche de 3 à 4% quand même des adolescents, mais surtout les filles. Beaucoup plus les filles, c'est aussi beaucoup les filles qui fuguent. Et donc, si par exemple, votre adolescent a un état d'agitation, des violences verbales, une indifférence surtout, il n'y a rien qui l'intéresse,
une tendance à l'isolement, bien entendu, avec ces fameux portables aujourd'hui qui s'isolent beaucoup plus que la norme, ils ne participent pas aux repas familiaux, il désinvestit aussi les études, on sent que vraiment, il n'y a plus rien qui l'intéresse. Il y a aussi, bien entendu, faites très attention aux signes d'automutilation. Combien d'adolescents et d'adolescentes je reçois qui, dès l'âge de 10, 11 ans, s'automutilent, se scarifient, subhanallah. Donc faites très attention, surtout les filles, à ce qui peut se passer au niveau corporel, puisqu'ils vont attaquer corporellement au niveau de leur corps pour dire combien la société, la famille les ennuie. Et donc, ils vont s'automutiler. Ou alors, carrément, une verbalisation d'idées suicidaires. Donc, faites très attention. Chez l'adolescent, malheureusement. Alors maintenant, je voudrais vous parler des 6 types de dépression. Parce qu'il y en a 6, en fait. On parle de la dépression, mais il y a, à chaque moment de la vie, une possibilité de dépression qui porte un nom différent. Donc, je voudrais vraiment, pour ne pas qu'on se noie et qu'on n'appelle pas que dépression, il y a des dépressions spécifiques. Il y en a, j'en ai répertorié, wallahu alam, il y en a peut-être plus, mais en tous les cas, j'en ai répertorié 6 types. 6 types de dépression. Donc, le premier, c'est l'état dépressif, d'accord? La dépression est un trouble psychologique, comme je viens de vous le dire. Nous venons d'en donner les symptômes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand la dépression se poursuit pendant au moins 2 ans, on parle de dépression chronique. Oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que tous les symptômes dont j'ai parlé, les 9 signes de la dépression, doivent être installés au minimum depuis 2 semaines. Si déjà c'est cette récurrence-là, de tous ces signes-là, au-delà de 15 jours, là on peut parler. Mais si c'est juste depuis une petite semaine ou quelques jours, non. Mais 15 jours, c'est déjà. Mais alors si ça se prolonge sur 2 ans, on parle vraiment de dépression chronique. Et là, je pense qu'effectivement, on n'a pas mis en place une hygiène de vie adaptée, où ils n'ont pas eu l'aide autour d'eux-mêmes pour pouvoir se sortir, en tous les cas, de cela. Donc, l'état dépressif, 2 semaines à 2 ans, dépression chronique. Pardon. Deuxième type de dépression, la dépression dite réactionnelle. Donc, elle est une forme de dépression causée par un événement marquant ou une pression psychique très excessif. Par exemple, un deuil, par exemple, un accident, un licenciement, un divorce. En fait, ces personnes-là qui ont ce qu'on appelle la dépression réactionnelle, elles sont sujettes aux pleurs intempestifs, à des troubles du sommeil et présentent les symptômes d'une dépression classique, bien entendu, avec la tristesse, avec la perte d'intérêt et de motivation, avec le repli sur elles-mêmes. Elles ont un ralentissement psychique et moteur, avec une modification du comportement, mais c'est vraiment dû parce que on peut vraiment la répertorier, c'est en réaction, c'est pour ça qu'on l'appelle la dépression réactionnelle, à quelque chose de grave. D'accord? À quelque chose qui était juste insurmontable, une vraie épreuve, ibtila, grave, qu'ils ont du mal à surmonter. Et puis le troisième type de dépression, c'est ce qu'on appelle la dépression postpartum. Alors, qu'est-ce que la dépression postpartum? Nous savons, je vous l'ai déjà dit dans des vidéos, combien l'état le plus vulnérable d'une femme sur Terre, c'est l'accouchement. C'est-à-dire que à partir du moment où cette femme n'a pas, on va dire, réglé ou pensé, comme j'aime à le dire, mettre un pansement sur toutes ces blessures au préalable de l'enfance, de l'adolescence, il est certain, en tous les cas, beaucoup de chances que toutes ces blessures vont se réouvrir au moment de l'accouchement. Et donc, ce qui, au départ, va paraître juste un baby blues, qui va durer un petit peu 4 à 6 semaines maximum, va se transformer vraiment en dépression postpartum. Ce n'est pas du tout facile, d'accord? Il y a beaucoup de tristesse à ce moment-là, elles se sentent pas du tout capables, ces mamans-là, face à l'enfant, elles ont des crises de larmes brusques, elles deviennent irritables, elles sont insomniaques, parfois anxieuses, et vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette tristesse, subhanallah, elle devient profonde et elle devient durable, avec un désintérêt même pour son enfant. Beaucoup de mamans, ils vont me dire, mais en fait, j'arrive même pas à le prendre dans mes bras, je le vois, je le nourris, mais je sens effectivement que ce n'est pas ça. L'important, c'est de les accompagner au mieux, de déculpabiliser et d'essayer à ce moment-là peut-être de penser les pansements, de penser les plaies qui n'ont pas été pensées auparavant. D'accord. Ça, c'est la dépression postpartum. Ensuite, le quatrième, c'est le trouble dépressif récurrent, en fait. Quand l'épisode dépressif se répète dans une vie, on parle de trouble dépressif récurrent ou de trouble dépressif majeur, parce que il a pu commencer à l'adolescence et il peut aller jusqu'au début de l'âge adulte, voire plus tard encore.
Donc les personnes qui présentent ce genre de dépression récurrente vont subir des phases dépressives qui peuvent durer des mois, voire des années, avec des phases d'humeur normale. D'accord? Et donc ça, c'est vraiment la récurrence de la dépression depuis l'adolescence, dirons-nous. Mais ça, encore une fois, il y a des remèdes, en fait. Il y a vraiment des remèdes. Et beaucoup de ce que je reçois en thérapie, comme patients ou patientes, ont exactement la pensée dont je vous parlais au début de la vidéo, c'est-à-dire qu'ils pensent que qu'ils pensent que c'est un petit peu normal, je suis un petit peu dans l'état de ma maman, dans lequel était ma maman ou mon papa, et c'est un peu normal, c'est un petit peu héréditaire. Alors qu'à partir du moment où ils ont cette pensée limitante, ils risquent d'y perdurer, malheureusement. Donc c'est encore une fois une question de mindset, de changer effectivement sa vision des choses et ses pensées pour ne pas nourrir effectivement la dépression corporelle. La cinquième, à mon sens, c'est la fameuse dépression dont on parle lors du trouble psychotique. C'est un vrai trouble grave de la personnalité qu'on appelle la bipolarité, donc la dépression bipolaire. La dépression bipolaire, c'est un état psychique donc qui n'a rien à voir avec la dépression tout court en fait. Parce que tous les dépressifs ne sont pas bipolaires, Dieu merci, mais par contre, tous les bipolaires ont des phases de dépression. Dans le sens où, arrivé à un moment, ça va complètement chuter, et quand ça va chuter, ça peut durer entre 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire 6 mois, avant de remonter dans des phases de manie où j'ai envie de refaire le monde, et surtout de rattraper les moments où je dormais trop. Et donc, ce sont des gens qui ne vont pas dormir malheureusement, et c'est une vraie pathologie. Et là, il faut un régulateur d'humeur. Il faut vraiment réguler l'humeur. On est de l'ordre de la psychiatrie, et donc, du coup, on a vraiment besoin à ce moment-là d'une médication pour réguler ça. Et puis, bien entendu, un psychotique, je ferai peut-être une vidéo sur, Inch'Allah, sur la différence entre la psychose et la névrose. Je pense que c'est important. Alors, juste une parenthèse pour l'endormissement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir un sommeil de qualité. La santé mentale, je ne cesserai de le dire, le début de la santé mentale commence par un sommeil de qualité. Donc, ne prenez pas à la légère le fait que je ne dors pas la nuit, mais c'est pas très grave, je me rattrape le matin. Non, non, non. C'est la nuit que nous devons dormir. Allah, il a créé la nuit libessa pour pouvoir nous reposer. Ce n'est pas pour rien. Dormir l'Isha et se réveiller le Fajr, c'est aussi garantir un mindset positif et se garantir de se prémunir de pensées négatives et surtout de maladies mentales. Et enfin, la dernière, à mon sens, il doit y en avoir d'autres, mais c'est vraiment celle que je répertorie surtout au sein de mon cabinet avec effectivement mes patients, ce qu'on appelle la dépression saisonnière. Donc c'est un épisode dépressif qui touche plus souvent les femmes et les enfants également, absolument. Et ça survient généralement pendant l'automne ou pendant l'hiver. Et ça s'installe jusqu'au printemps, en fait, jusqu'à que la lumière revienne. Elle est provoquée, la dépression saisonnière, par une baisse de la lumière naturelle. Donc, et puis tous les symptômes sont ceux d'un épisode dépressif, c'est-à-dire la tristesse permanente, la perte d'intérêt pour les activités de tous les jours, la boulimie sucrée également. Lorsqu'il n'y a pas de lumière, on va se jeter sur quelque chose de sucré. Et vous allez voir, on va parler du sucre tout à l'heure, Inch'Allah. L'hypersomnie, donc toujours envie de dormir, la somnolence, une fatigue intense dès le réveil. Et à ces principaux changements peut également s'associer aussi une baisse de libido, une prise de poids, une irritabilité et une dévalorisation de soi. Donc on est vraiment dans une vraie dépression. Mais en règle générale, et beaucoup de mes patients le sont, c'est pendant l'automne, l'hiver. Et ça va beaucoup mieux avec le retour du soleil. Et donc il existe une thérapie spécifique pour enrayer la dépression saisonnière, c'est la luminothérapie. Et aujourd'hui, ne serait-ce qu'à Nature et Découverte, pour ne pas la nommer, un petit peu dans les grandes surfaces, on peut trouver toujours des lumières, effectivement, qui font office de luminothérapie, c'est-à-dire où je vais devoir m'exposer à la lumière plusieurs fois dans la journée pour pouvoir effectivement, alhamdoulilah, avoir mon quota de lumière au niveau de mon cerveau. Mais l'idéal étant de sortir tous les jours, Inch'Allah, pour pouvoir voir la lumière d'Allah Azzawajal au quotidien. Voilà pour les 6 signes de la dépression. Maintenant, nous allons parler de comment aider un proche qui souffre de dépression. Je pense que ce n'est pas des moindres parce que je reçois tellement d'appels et tellement de monde qui aimerait tellement, subhanallah, aider leurs proches. Et comme je le disais tout à l'heure, malheureusement, je pense que le drame de la vie, c'est de ne pas pouvoir aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé, réellement. Et donc, beaucoup prennent des rendez-vous pour le père, pour le frère, pour la sœur, pour la maman. Et bien entendu, ces rendez-vous ne sont pas honorés. C'est pour ça que je demande toujours que ce soit à la personne dépressive, ce qui n'est pas du tout simple, parce que
la fête de prendre rendez-vous, c'est déjà une entrée dans l'acte thérapeutique. Et donc, et vraiment un investissement certain. Et donc, du coup, ce sont des personnes que je viens de voir et qui deviennent déprimées elles-mêmes tellement elles se sentent dans cette incompétence et surtout dans cette impossibilité d'aider. Et du coup, c'est très difficile à vivre pour elles. Alors, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont essayer soit effectivement de secouer la personne. Oui, mais il faut que tu sortes de là, ce qui est absolument pas la bonne chose à faire. D'accord? Alors, première des choses peut-être que je vous conseillerais, c'est pas de culpabilité. D'accord? Parce que bien souvent, les proches ne comprennent pas les raisons du mal-être. Ils ne comprennent pas, en fait, mais il a tout pour être bien, ou elle a tout. Subhanallah. D'autant plus qu'il n'y a pas, selon le proche, de problème majeur. Donc, du coup, ils peuvent se sentir responsables et cela peut créer des tensions. C'est peut-être à cause de moi, c'est peut-être parce que j'ai pas été à la hauteur, peut-être parce que je l'ai pas vu. Vous n'y pouvez rien. Mais Katib Allah, c'est Allah Azza wa Jal qui a permis cela, d'accord? Et encore une fois, wala yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Jamais Allah ne met sur les épaules de quelqu'un plus que ce qu'il ne peut supporter. Mais s'il est tombé là-dedans, c'est parce qu'il a eu des ruminations, comme j'expliquais, ce fameux cercle vicieux. Mais vous n'y êtes pour rien. Donc déjà, pas de culpabilité, parce que c'est pas avec la culpabilité que vous allez aider vos proches. Première chose. Deuxième chose, pas de reproche. Inutile de l'accabler davantage en lui faisant 1000 reproches, en essayant de le motiver trop brutalement. Arrête de traîner au lit, ne te laisse pas aller, d'autres sont plus malheureux que toi, arrête d'exagérer, surtout pas. Et ce n'est pas ce dont il a besoin, parce que vraiment il est, comme on appelle, ses bras sont ballants et sont cassés, il n'a pas l'énergie d'avancer, ce proche. Il a besoin de soutien et d'écoute. Il est important que vous restiez patient. Même si ou elle ressasse les mêmes idées et ne semble pas vous écouter. Par contre, évitez le piège de la protection rapprochée, la surprotection, parfois étouffante. Le risque, c'est que la personne déprimée se sente alors infantilisée et diminuée dans ses capacités. Si déjà elle se sent incapable, si en plus vous faites tout pour elle, beaucoup de nos mamans, malheureusement, pour leurs filles ou leurs garçons déprimés, elles vont tout faire. Mais non, c'est pas ça en fait. C'est ne pas les culpabiliser, d'accord, en leur disant vraiment, en faisant des reproches, mais ce n'est pas non plus en les surprotégeant que vous allez pouvoir vraiment les aider. Enfin, je pense qu'il est important de vous montrer rassurant en expliquant par exemple que la dépression se soigne, qu'il existe des solutions et toujours lui donner les possibilités de s'en sortir en lui disant mais ne t'inquiète pas, on peut prendre ensemble le rendez-vous, ça va aller, ce n'est pas grave du tout, ça ne veut pas dire que tu es fou, le fameux, les psychologues pour les fous. On va s'en sortir ensemble et je serai là pour toi. C'est ça dont il a besoin. D'affection et de petits gestes. Même s'il semble ne pas réagir, ou même s'il semble pas être sensible à votre affection, à vos gestes, vous, l'important, c'est de maintenir vos efforts. Vraiment, et de continuer à lui montrer, mais quoi qu'il arrive, même si tu es dans cet état-là, j'arrive à t'apprécier, ce qui n'est pas facile, c'est un ibtila, moi je dis, c'est un ibtila autant pour l'être humain, pour la personne, que pour son entourage, vraiment. Mais ne vous en découragez pas. Billah alaykum, wa la taqnitu min rahmatillah. Parce qu'on finit toujours, encore une fois, par s'en sortir. Et votre soutien, c'est une aide vraiment très précieuse et indispensable pour votre proche. Billah alaykum. Fera que, Inch'Allah, vous ne sombrez pas, Inch'Allah, dans cette maladie, parce que c'est une maladie, c'est un vrai mal-être, dans lequel on peut sortir, mais un vrai mal-être, qui est la dépression. En tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Et n'oubliez pas une dernière chose, 2 choses, le travail sur soi. Et c'est ce que je vous invite à faire à travers ces vidéos, de faire un réel travail sur soi. C'est le cadeau que vous pouvez faire aux autres, Inch'Allah. Et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez combien vous pouvez les aimer, Inch'Allah, parce que eux vous aiment assurément et qu'Allah vous aime par-dessus tout. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.